Bonjour, on est à la plage Ain Diab à Casablanca. La grande mosquée Hassan II n'est pas loin d'ici. Et vous voyez bien qu'il y a une ambiance plutôt agréable, plutôt festive et surtout plutôt jeune. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que d'abord il est destiné aux jeunes. Et j'ai nommé cette vidéo l'entraide 2.0 ou bien comment avancer avec ceux qui te font avancer. Il y a plusieurs points que je voulais souligner, 4 ou 5. Le premier, c'est que il ne s'agit pas de développer la dépendance aux autres. Plus on est autonome, mieux c'est. Il faut d'abord exploiter ses propres ressources, ses propres moyens avant de faire appel aux autres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir un sens de l'autonomie. Mais parfois, il y a des limites pour ça. Comme je l'avais précisé il y a quelque temps, l'ambition a 3 pièges. C'est de vouloir tout de suite et tout seul. Ou bien, il y a une autre citation qui dit que tout seul, on peut aller plus vite. En groupe, avec les autres, on peut aller plus loin. Donc ça, c'est le premier point. On ne peut pas tout faire tout seul. Deuxième point, c'est que pour choisir la personne qui peut vous aider, il y a 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il soit expert. Il faut qu'il ait la connaissance sur le sujet. Le deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait un conflit d'intérêts. Parce que sinon, il va vous aider. Et puis après, il peut détourner l'aide à son avantage. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, pour faire appel aux autres, parfois, les autres ne sont pas toujours prédisposés à vous aider. Et le défi, c'est de repérer l'instant où la personne pourrait être prédisposée à vous aider. Et là, il y a une approche liée au sophisme qui classe les gens par rapport à une caractéristique précise en 2. Il y a des personnes qui sont naturellement, si on veut parler de l'aide, il y a des personnes qui sont naturellement au service des autres. Ce qu'on appelle l'État, ou bien plutôt la station. C'est-à-dire on peut faire appel à eux, en tout moment ils sont disponibles. C'est leur nature. Et parfois, il y a des personnes qui sont prédisposées pendant un certain temps, pendant certaines circonstances. Et les circonstances ne sont pas toujours favorables à vous donner, à ce que ces personnes-là vous donnent un coup de main. Et tout le défi, c'est de repérer l'instant où ils peuvent être prédisposés à vous donner un coup de main. Et surtout, il ne faut pas être en colère ou déçu si jamais ils cessent de vous donner un coup de main. En fait, c'est comme si vous avancez dans un quartier que vous ne connaissez pas et puis vous demandez de l'aide. Vous demandez des renseignements. Les gens vous indiquent la direction que vous voulez avoir et vous avancez. À un moment donné, vous êtes toujours perdu et vous demandez à d'autres personnes qui sont dans le nouveau contexte dans lequel vous êtes pour avancer encore davantage. Et il ne s'agit pas de retourner à la première personne qui vous a donné un coup de main pour qu'il vous donne un deuxième coup de main. Ça y est, elle est passée, elle est partie. Et c'est ça ce que j'appelle avancer avec ceux qui te font avancer. Et le contexte, parfois, leur sont défavorables pour vous donner un coup de main. Et il faut l'accepter. Donc il faut saisir cette nuance relationnelle pour que vous puissiez vous faire aider sans trop de désagréments, sans trop de déception ou sans trop d'énergie déjà de votre part, mais aussi de la part de ceux
qui peuvent vous aider. Un autre point, c'est que il faut avoir, même si ces personnes-là cessent de vous aider, il faut avoir le sens de la reconnaissance et pas le sens de la revanche. Ce n'est pas parce qu'ils ont cessé de vous aider pour des raisons qui leur appartiennent qu'on va les en vouloir. Non, ça y est. Ils étaient là à un instant donné et cet instant-là, par rapport à un contexte, peut ne pas se répéter. Voilà, vous avez exploité leur serviabilité et on avance. Si cette serviabilité cesse, ben on avance avec d'autres personnes que la vie vous met sur votre chemin. Un autre point, c'est que avant de demander de l'aide, ça sous-entend par rapport à un objectif, par rapport à un désir, par rapport à un souhait. En termes de programmation neurolinguistique, on peut parler de programmation de subconscient. Quand on souhaite un objectif ardemment, ben c'est comme si on programme notre subconscient. Et cet organe-là va se débrouiller pour attirer les personnes qui peuvent vous aider à réaliser votre désir. Donc, autrement dit, il faut avoir des objectifs, des désirs les plus clairs possibles. Et pas des objectifs diffus parce que les gens qui vont vous aider, ben, ils peuvent être un petit peu désemparés pour vous aider parce que vous n'allez pas savoir ce que vous voulez d'eux, qu'est-ce que vous attendez d'eux. Il faut les aider à vous aider. Voilà. Après, je termine par ça. Il faut avoir cet état d'esprit de l'entraide. Si on vous a aidé, il faut songer à aider aussi à votre tour selon vos possibilités. Parce que vous contribuez à la mise en place de cette ambiance d'entraide qui est malheureusement assez perdue parce qu'on est dans une situation ou bien dans un monde assez individualiste. Il faut briser ça en faisant de son mieux pour aider les autres. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc bonne chance, à très bientôt.